C'est d'abord la mise en mouvement de l'action publique contre les nommés Smith Augustin, Emmanuel Vertillier et Louis Gérald Gilles pour abus de fonction, versement de pots de vin et corruption passive, ce conformément aux dispositions des articles 5.5 et 5.6 et 11 de la loi du 12 mars 2014 portant prévention et répression de la corruption. On va entrer de plein fouet. Aujourd'hui, conformément à l'article 9 du texte créateur de l'UNCC, le directeur général invite la presse dans le cadre de la publication de ce rapport d'enquête. À présent, accueillons le directeur général de l'UNCC dans ses propos de circonstances, Maître Hans-Jacques Ludwig Joseph. Un petit volume en plus. Ce mercredi 2 octobre 2024, l'unité de lutte contre la corruption continue d'assumer sa part de responsabilité dans ce combat combien courageux visant à imposer cette nouvelle forme de gouvernance basée sur la redevabilité, la transparence et l'honnêteté. Moins de 2 mois de cela, l'UNCC a transmis à la justice 7 rapports d'enquête sur des faits avérés de corruption, mettant à nu un petit groupe qui développe un élan d'individualisme possessif au détriment de l'intérêt collectif. Ce matin, nous sommes en train d'assister à un événement sans précédent dans l'histoire politique et institutionnelle haïtienne où des hauts responsables de l'État qui assurent les attributions présidentielles sont impliqués dans un scandale de corruption. Les conclusions de l'enquête conduite par la commission mandatée à cette fin sont sans équivoque sur des atteintes à la probité de ces personnalités qui sont toutes également des agents publics avec la responsabilité de réduire les inégalités sociales, de permettre de vivre ensemble et de s'assurer du bon fonctionnement des institutions de l'État. L'UNCC, se conformant à sa mission légale, a mené une enquête impartiale, crédible et fiable sur cette affaire de corruption impliquant 3 membres du Conseil présidentiel de transition et l'ancien président du Conseil d'administration de la Banque nationale du crédit. Ce rapport d'enquête que nous publions cet après-midi, concernant les allégations de sollicitation des 100 millions de gouttes par les membres du Conseil présidentiel de transition est issu de plusieurs mois d'investigation et de documentation de nos enquêteurs expérimentés. Ce travail effectué avec un élan d'objectivité est aussi un plaidoyer pour la bonne gouvernance et l'usage strict de l'intégrité de la gestion de la chose publique. En plus des recommandations sur le plan pénal, c'est d'abord la mise en mouvement de l'action publique contre les nommés Smith Augustin, Emmanuel Vertillier et Louis Gérald Gilles pour abus de fonction, versement de pots de vin et corruption passive, ce conformément aux dispositions des articles 5.5 et 5.6 et 11 de la loi du 12 mars 2014 portant prévention et répression de la corruption. La mise en branle de l'action publique contre le nommé Raoul Pascal Pierre-Louis pour entrave au bon fonctionnement de la justice et abus de fonction, versement de pots de vin, corruption active, fait prévu et puni conformément aux dispositions des articles 5.5, 14, 21 de la loi du 12 mars 2014 portant prévention et répression de la corruption. La mise en mouvement de l'action publique contre le nommé Lonique Léandre pour instigateur de versement de pots de vin, fait prévu et puni par les dispositions de l'alinéa 2 de l'article 5.6 de la loi du 12 mars 2014 portant prévention et répression de la corruption. La demande d'extradition du nommé Raoul Pascal Pierre-Louis par l'autorité judiciaire compétente pour répondre de ces faits, ce conformément aux dispositions des articles 14 de la Convention interaméricaine contre la corruption, 43 et 44 et suivants de la Convention des Nations Unies contre la corruption,
du traité d'extradition entre Haïti et les États-Unis d'Amérique et l'article 1er de la loi du 14 décembre 1912 sur l'extradition des criminels fugitifs. À présent, le protocole va conduire le directeur général à son bureau pendant que chaque journaliste recevra un résumé exécutif de chaque rapport d'enquête. Merci. Merci beaucoup. Voilà. Monsieur le directeur général de l'unité de lutte contre la corruption, mesdames, messieurs les enquêteurs de l'unité de lutte contre la corruption, mesdames, messieurs de la presse parlée, écrite, télévisée, ainsi que les médias en ligne, aujourd'hui, l'unité de lutte contre la corruption est une fois de plus heureuse de vous convier à cette cérémonie officielle de remise de ce rapport d'enquête spécial finalisé, transmis à la justice qui concerne les allégations de sollicitation de 100 millions de gourdes par les 3 membres du Conseil présidentiel de transition, Smith Augustin, Emmanuel Vertilaire et Louis-Gérald Gilles, pour la reconduction de M. Raoul Pascal Pierre-Louis à la présidence du Conseil d'administration de la Banque nationale de crédit. Croyant fermement à l'énergie positive laissée par nos ancêtres, dans le cadre de cette lutte contre la corruption, nous allons cantonner l'hymne national en mémoire de ceux et celles qui nous ont légué cette énergie. Nous faisons appel donc à Madame Saraïka François pour cantonner l'hymne national.